Télé 50, encore plus proche de vous et encore plus interactive. Votre chaîne préférée vous ouvre ses lignes directes pour mieux vous écouter, vous lire, vous répondre. Contactez la rédaction de Télé 50 au plus 243 846 866 246. Pour la bande passante, composez. De retour ici sur ce plateau, nous sommes en direct et oui, nous commençons par la question justement de l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani. Oui, on va en parler ici sur ce plateau. Comment sont gérés les fonds? Qui sont censés gérer les fonds actuellement? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce secteur? Nous recevons ici sur ce plateau Fontaine Mangala, élu de Kisangani. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau de Télé 50. Oui, la question divise quand même l'opinion, la question de l'indemnisation des victimes qui avait bien commencé avec la cérémonie qui s'est passée de l'autre côté avec le président de la République, avec le génocoste à Kisangani. On a vu le ministre de la Justice, tout feu, tout flamme, descendre sur le terrain, s'occuper d'ailleurs de la question de l'indemnisation des victimes. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, comme vous venez de dire vous-même que le président de la République est chef de l'État et lui-même très engagé pour que la population de cette partie du territoire de l'ancienne province orientale, parce que cette indemnisation est le fait de l'arrêt de la Cour internationale de justice qui avait condamné l'Ouganda par rapport à ses activités illicites sur l'ensemble de cette partie et la Grande Orientale, cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, mais il s'est fait malheureusement que la gestion de ces fonds, en tout cas, a connu une situation que l'on peut qualifier de désastreuse. Parce que, comme vous le savez, c'est cet organe, cet établissement public qui a été mis en place par les décrets du Premier ministre, qui était censé gérer l'intégralité des fonds, en tout cas, n'est pas ce qui est en train d'être fait actuellement. On rappelle la structure, c'est Frivao qui a été mise en place justement pour gérer cette question des fonds pour l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani. Tout à fait. C'est Frivao, cet établissement public tel que je l'ai dit, qui a été mis en place pour indemniser les victimes de différentes activités criminelles et illicites de l'Ouganda dans cette partie du territoire national. Alors, mais il s'est fait malheureusement que le décret du Premier ministre qui crée le Frivao n'est nullement respecté par les ministres de la justice actuelle. Parce en quoi faisant? On se rappelle qu'à peine arrivé, il se posait un problème avec les représentants de cette structure Frivao, et aussitôt arrivé, la question a été résolue. On a nommé des nouvelles têtes dans Frivao justement pour cette clarté dans la gestion de fonds liés à l'indemnisation des victimes. Oui, avant qu'on en arrive à des nominations qui ont été faites, je crois même que il faut observer, il faut regarder, il faut analyser la légalité même de ces nominations. Je n'entre pas encore dedans, mais je voudrais dire que ici, il est question, dès lors que cet organe a été mis en place, avait pour mission de recevoir l'intégralité des fonds et tous les fonds alloués pour l'indemnisation des victimes de ces activités illicites de l'Ouganda. Mais très malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. L'argent a été tout simplement détourné pour une direction qui n'a nullement objet du décret signé par le Premier ministre. Les fonds, quand ils devaient venir, entreraient directement
dans les comptes de Frivao. Mais malheureusement, c'est le ministère de la Justice qui gère ces fonds, qui passe par le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice maintenant qui transfère une partie des fonds à Frivao, au Frivao, alors que lorsque l'on recourt au décret du Premier ministre, à son article 4, vous verrez que dans cet alinéa dit ceci, les Frivao gèrent tout en toute indépendance. Vous voyez déjà, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le fait de ne pas amener déjà les moyens ou les fonds alloués directement à Frivao, ça pose déjà un problème de son indépendance. Or, le décret du Premier ministre évoque l'indépendance. Et le Frivao qui gère en toute indépendance, et l'équité et transparence. Alors, dans ces contextes ici, on ne peut même pas parler de la transparence parce que l'argent passe par les comptes gérés par le ministre de la Justice. Et je continue, si vous descendez un peu, vous verrez qu'à cet effet, il accomplit notamment les tâches ici après, percevoir l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. C'est Frivao qui reçoit. Malheureusement, dès que les fonds arrivent au ministère de la Justice, les ministres de la Justice s'organisent et s'octroient le pouvoir de retrancher une bonne partie de l'argent. Comme vous pouvez le savoir, l'Ouganda envoie 65 millions par tranche. Et quand l'argent arrive au ministère de la Justice, le ministère de la Justice s'octroie le pouvoir de retrancher 17 millions dans cet argent et envoie 48 millions au Frivao. Alors, on se pose la question sur base de quel texte? Mais dites-nous, puisqu'on parle de détournement, ça veut dire que les fonds qui devaient être alloués à ceci est parti de l'autre côté. Tout à fait. Alors, comment les fonds qui doivent être versés dans les comptes des Frivao atterrissent dans les comptes je ne sais pas, du ministère de la Justice ou du ministre de la Justice? Ça se passe comment? Parce que c'est un processus qui doit se faire et qui se faisait déjà avant. Les fonds étaient transférés à Frivao. Mais comment se fait-il qu'actuellement, qu'est-ce qui s'est passé pour que les fonds quittent de Frivao, des comptes de Frivao directement au ministère de la Justice? Je pense qu'il faut poser la question au ministre de la Justice. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, raison pour laquelle j'ai adressé une question orale avec débat au ministre. Nous attendons que les bureaux de l'Assemblée nationale puissent aligner cette question orale pour que la représentation nationale, pour que le peuple congolais sache la vérité autour de cette question. Et qui transfère les fonds actuellement à Frivao? C'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui le fait, en violation massive de ces décrets du Premier ministre. Parce qu'il ne peut pas. Et vous voyez même que, comme je l'ai dit, ça fait 3 tranches que l'Ouganda envoie, mais qui fait pratiquement le reste des 51 millions de dollars que le ministre de la Justice garde, dont il se permet de signer des contrats sans qualité et sans savoir. Vous avez vu avec moi-même, vous avez vu ici que le ministre de la Justice a signé un contrat de gré à gré et en ne respectant pas la procédure et aucun texte n'a été respecté avec une entreprise qui pratiquement n'existait pas. Une entreprise créée l'année passée qui n'a jamais effectué une seule activité dans son actif et dont les comptes de l'entreprise a été créé seulement une journée avant le jour de versement des fonds. Et je me demande comment le ministre a fait pour avoir confiance en une telle entreprise qui empoche 19 millions de dollars. Et heureusement pour nous, la première ministre
s'était déjà opposé et avait demandé des garanties nécessaires pour que le ministre de la justice procède à la signature du contrat, bien que il n'y a pas qualité. La construction de la prison? Tout à fait. Et aussi, parce que nous parlons de la construction de la prison, ces fonds ont été alloués à la République démocratique du Congo pour indemniser les victimes. Je ne suis pas en train de voir quelle relation il y a entre la construction d'une prison et l'indemnisation des victimes. Et c'est incompréhensible, on ne peut pas comprendre cela, que la prison soit l'élément qui indemnise les victimes. Ça n'existait pas. Ça quitte pratiquement la vision pour laquelle cette indemnisation a été allouée à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez les éléments nécessaires qui prouvent ce transfert, qui prouvent les comptes et autres, parce qu'aujourd'hui, si vous devez initier cette question orale avec débat contre le ministre de la Justice, ça voudrait dire que vous avez suffisamment de preuves attestant qu'il y a eu réellement un détournement de fonds. La plus grande preuve que nous avons, c'est les textes. La plus grande preuve que nous avons, c'est les textes. Mais oui, quand on parle des transferts... Et lorsqu'il y a violation massive de ces textes-là. Mais quand on parle on parle des transferts, ça veut dire que vous avez suffisamment de preuves en ce qui concerne les transferts d'argent. Madame, le ministre viendra répondre pourquoi il reçoit 65 millions et pourquoi il transfère 48 millions à chaque paiement. C'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Le peuple congolais et la représentation nationale voudrait savoir par quel mécanisme, n'ayant pas qualité, le ministre de la Justice les fait. Et si nous allons un peu plus loin, vous verrez qu'à l'article 13 de ce décret, on parle de ceci. À la fin de chaque année, la direction générale du fonds dépose à l'attention du ministre en charge de la justice et du ministre des Finances les rapports d'activité. Vous comprenez? Exactement. Et vous allez un peu plus loin, à l'article, c'est le dernier article, dit encore ceci: le vice-premier ministre, ministre de la Justice, c'était à l'époque, et garde des Sceaux et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution. Alors, c'est dans ces deux endroits que le ministre de la Justice est cité. Vous allez être étonné de ne pas voir peut-être le ministre des Finances, par exception, toucher à cet argent, mais que ce soit les ministres de la Justice qui s'octroient ce pouvoir de prendre cet argent et d'en faire ce qu'il veut. Et il y a encore un autre élément important dont on nous renseigne aujourd'hui, que le ministre de la Justice aurait contracté, aurait signé un contrat avec une entreprise chargée de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo, notre exigence, nous, caucus de députés de la Chopo. Mais on se pose la question de quel droit le ministre organise jusqu'à la signature du contrat sans la participation active du ministre des Ressources hydrauliques. Donc, vous voyez avec moi que le ministre de la Justice doit venir à l'Assemblée pour expliquer à notre peuple pourquoi tous ces désordres, pourquoi ce manque de respect des textes, alors qu'il est censé être celui qui respecte plus que tout le monde. Fontaine Mangala, député national élu de Kisangani, je vous dis grand merci dans l'espoir justement d'attendre les réponses du ministre d'État à la justice sur toutes ces questions avec cette question orale initiée par vous. Je vous dis grand merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, aimables téléspectateurs, nous allons continuer avec notre deuxième sujet. Si tu